le destin tragique de Starkiller. Si vous êtes de ma génération, vous avez forcément grandi avec Starkiller dans les différents opus du jeu Le pouvoir de la force. Et qu'on les apprécie ou non pour ce qu'ils ont pu apporter ou supprimer à l'univers, il est incontestable qu'un personnage tel que Starkiller a marqué son époque. Pour autant, ce héros tragique d'une génération n'aura jamais eu droit à une conclusion convenable. En effet, après la sortie du deuxième opus en 2010, des rumeurs évoquent l'éventualité d'un troisième opus, mais en arrière-plan, quelque chose d'une bien plus grande importance finit par se présenter, à savoir le rachat de Lucasfilm par la Walt Disney Company en octobre 2012. Ce rachat augure tout un tas de nouvelles choses pour les fans, à commencer par la mise en chantier des épisodes 7, 8 et 9 de la saga, tandis que dans le même temps, toutes les œuvres littéraires ou vidéoludiques qui avaient pu paraître alors sont rassemblées dans ce qu'on nomme aujourd'hui l'univers étendu Legends, et ne sont désormais plus considérées comme l'histoire avec un grand H. Par conséquent, l'histoire racontée dans les jeux Le pouvoir de la force est également mise de côté. Sans compter qu'en avril 2013, Disney annonce la fermeture de LucasArts, le studio éditeur de jeux vidéo historique de Lucasfilm, pour pouvoir plutôt confier la licence à une autre entité, à savoir Electronic Arts. De facto, un éventuel pouvoir de la force troisième du nom n'est plus du tout d'actualité. Mais j'ai des bonnes raisons de croire que le personnage de Galen Marek n'est pas condamné à errer dans les oubliettes du Legends, étant donné le lien étroit que peut avoir son interprète Sam Witwer avec une autre figure qui prend de plus en plus de galons chez Lucasfilm, à savoir Dave Filoni. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir une petite rétrospective. Qui est Starkiller ? Starkiller, dont le vrai nom est Galen Marek, est un personnage qui nous vient du jeu vidéo Star Wars Le pouvoir de la force. Un jeu sorti en 2008 dont le projet initial nous vient de beaucoup plus loin puisque c'est en 2004 qu'un petit groupe de 6 développeurs chez LucasArts se met en tête de créer un tout nouveau jeu vidéo Star Wars. Une bonne centaine de projets sont alors conceptualisés, on parle notamment d'une troisième suite à la série des KOTOR, ou bien des projets plus aventureux comme l'histoire d'un super-héros Wookiee, ou bien encore du dernier héritier de la lignée des Skywalker, dont l'histoire se déroulerait près de 500 ans après le retour du Jedi. Mais finalement, c'est la période se trouvant entre la revanche des Sith et un nouvel espoir qui est choisie, étant donné qu'elle était encore assez inexplorée à cette époque. Afin de trouver des idées, de nombreux artistes sont engagés pour réaliser des concept art, qui ont notamment pour objectif de trouver des visuels permettant de relier esthétiquement les deux trilogies. C'est également à ce moment-là qu'est imaginé le fait qu'un Jedi puisse être en mesure de déplacer un Star Destroyer uniquement grâce à la Force, certainement dans l'objectif de faire un parallèle avec ce que dit Yoda dans l'Empire contre-attaque. Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Cette idée que l'on doit à Amy Beth Christensen devient dès lors un élément majeur que les développeurs souhaitent intégrer à leur histoire. Une petite vidéo en 3D est alors créée pour présenter le concept du jeu qui se résume en « Qu'est-ce que ça fait de pouvoir botter des culs avec la force ?» Et c'est après son visionnage de cet extrait que George Lucas donne son aval aux développeurs pour débuter la production du pouvoir de la force. Vient donc l'heure de la création de Starkiller, le personnage principal de cette nouvelle histoire. À ce moment-là, les développeurs imaginent plusieurs arcs narratifs pour celui qui serait amené à être l'apprenti de Dark Vador. Suite à cela, il est d'abord imaginé que l'histoire puisse mettre en scène Dark Plagueis d'une manière ou d'une autre, que l'apprenti aurait été chargé de retrouver pour que son maître puisse être en mesure de ressusciter Padmé Amidala. Une idée qui ne sera finalement pas conservée mais réutilisée bien plus tard dans tout un tas d'œuvres différentes. En revanche, du côté de Starkiller, celui-ci est d'emblée prévu pour être une sorte de miroir inversé de Luke Skywalker, si celui-ci avait fini par rejoindre Dark Vador lorsqu'il lui propose dans l'Empire contre-attaque. Sois mon allié. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur. Le nom même de ce nouveau protagoniste évoque celui que Lucas avait initialement prévu de donner à son personnage lors de la pré-production d'un nouvel espoir, puisque Luke devait d'abord s'appeler Anakin Starkiller. Bien sûr, quand on parle de Starkiller, on ne peut pas oublier le cas de son interprète, Sam Witwer, qui lui prête sa voix ainsi que son visage, grâce à une nouvelle technologie de motion capture semblable à celle mise en pratique sur le tournage du deuxième Pirates des Caraïbes avec le personnage de Davy Jones.
Witwer était connu jusqu'alors pour son interprétation du lieutenant Crashdown dans la série Battlestar Galactica, où l'on peut également retrouver une certaine Katee Sackhoff, que l'on connaît également pour le rôle de Bo-Katan, que ce soit en animation ou en prise de vue réelle. Depuis son casting, le comédien n'a jamais vraiment quitté l'univers de la franchise, puisque Dave Filoni lui a fait confiance pour qu'il prête sa voix à Darth Maul lors de son retour dans la série animée The Clone Wars, mais également dans Star Wars Rebels. Cependant, c'est loin d'être le seul rôle de Witwer, puisqu'il prête également sa voix au fils de Mortis, toujours dans The Clone Wars, mais c'est également lui qui interprète la voix de Palpatine dans de nombreux jeux vidéo, que ce soit dans Le Pouvoir de la Force ainsi que sa suite, dans les 2 Battlefront d'Electronic Arts, ainsi que dans les jeux Lego et Disney Infinity. Mais passons maintenant à la partie suivante. L'histoire de Starkiller. Fils d'un Jedi en fuite assassiné par Dark Vador, le jeune homme présente un suprême potentiel dans la Force que le Seigneur Noir des Sith compte bien utiliser à son avantage. Il le prend donc comme son apprenti secret avant de l'envoyer réaliser diverses missions qui consistent souvent à traquer puis à assassiner d'autres Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Par là même, Vador fait croire à son élève que lorsque leur heure sera venue, ils s'uniront pour destituer l'empereur de son trône et régner à sa place. Malheureusement pour Starkiller, lorsque Dark Sidious l'apprend, Vador préfère se retourner contre lui. Fort heureusement, Galen est seulement blessé et peut vite reprendre le cours de ses activités, qui le conduisent notamment à faire la rencontre d'une certaine Juno Eclipse, une pilote impériale dont il tombe rapidement amoureux, ainsi que de tout un tas de personnalités importantes de la scène galactique, telles que Bail Organa et sa fille, Mon Mothma, Garm Bel Iblis ou le général Jedi Ram Kota, ce qui les conduit ainsi à officialiser la création de l'Alliance Rebelle. Malheureusement, il s'avère que tout cela était également une machination orchestrée par Dark Sidious, qui est désormais en mesure de savoir qui sont les personnalités politiques qui soutiennent activement le mouvement de révolte qui s'oppose à son empire. Cependant, le sacrifice de Starkiller, qui permet au sénateur de prendre la fuite, permet à la rébellion d'avoir son martyr et la véritable lutte peut désormais commencer. Dans la suite, Le Pouvoir de la Force 2, nous suivons tout d'abord le Seigneur Noir Dark Vador lorsque celui-ci se rend sur Kamino où nous retrouvons Starkiller, ou tout du moins ce que Vador présente comme étant l'un des derniers sujets de clonage de son ancien apprenti. Pour autant, le jeune homme reste perturbé par de nombreuses visions provenant de son ancienne vie. La question est donc de savoir si ce nouveau Starkiller est bel et bien un clone ou le vrai Starkiller qui aurait finalement survécu. Néanmoins, il est certain que Vador a bel et bien tenté, grâce au Kaminoan, de cloner son ancien élève. Cependant, ce Starkiller parvient à prendre la fuite et se met aussitôt à la recherche des compagnons de celui qu'il avait été, afin de comprendre quelle est sa place, quel est son rôle à jouer dans cet univers. Il retrouve ainsi le Jedi Ram Kota dans une arène sur Cato Neimodia, et ensemble ils retrouvent la trace de Juno Eclipse. Malheureusement, celle-ci est faite capturer par Boba Fett qui la conduit auprès de Vador sur Kamino, ce qui oblige Starkiller à envoyer toute sa flotte sur place pour la secourir. De nouveau, Galen doit se confronter à Vador et au terme d'un ultime duel épique, Vador est de nouveau vaincu par son élève, puis fait capturer par les soldats de l'Alliance. Et c'est la fin du deuxième jeu et de l'une des dernières grosses productions Star Wars avant le rachat par Disney. Ce qui signifie que nous ne saurons sûrement jamais si le Starkiller que nous jouons était bien le personnage d'origine ou un clone, et nous ne saurons jamais comment Vador est parvenu à s'enfuir, étant donné la position complexe dans laquelle nous l'avons laissé. Tout ce que je vous ai raconté, c'est la version officielle de l'histoire, car la particularité de ces jeux, c'est qu'un peu à la manière des jeux KOTOR, le joueur était amené à faire des choix en cours de partie, et surtout à la fin concernant le pouvoir de la Force, ce qui serait ainsi amené à déterminer si nous allions avoir une fin côté lumineux ou une fin côté obscur. Bien évidemment, comme avec KOTOR, ce sont les fins lumineuses qui sont à prendre en compte. Mais laissez-moi vous les présenter. Les fins alternatives. Au terme du premier jeu, si le joueur fait le choix d'assassiner Vador, puis de s'en prendre à l'empereur, ce qui va forcément à l'encontre de l'histoire avec un grand H, Starkiller est gravement blessé avant d'être reconstruit par Sidious, un peu à la manière de Vador, et devient de facto son nouvel élève. Ce qui permet ainsi au joueur qui en a la possibilité via les DLC de se lancer dans 2 autres missions additionnelles qui représentent chacune une sorte de what if, des histoires alternatives où Starkiller aurait pu remplacer Vador à travers chaque film de la trilogie originale.
À noter aussi les superbes costumes dont il se voit accoutré qui apportent un charisme absolument fou au personnage. On peut ainsi d'abord l'incarner sur Tatooine, où il se rend dans un premier temps dans le palais de Jabba, avant de retrouver la trace des héros alors qu'ils s'apprêtent à décoller, et où nous sommes amenés à mettre une sacrée déculottée au pauvre Ben Kenobi ainsi qu'à son fantôme de force, empêchant ainsi les héros de délivrer les plans de l'étoile de la mort aux rebelles. Dans la suite, nous sommes cette fois-ci sur Hoth, où Starkiller se confronte physiquement à Luke Skywalker, qu'il pousse tout droit dans le côté obscur. Puis dans le DLC du deuxième pouvoir de la Force, nous nous rendons sur Endor lors de la terrible bataille du retour du Jedi, où nous sommes amenés cette fois-ci à assassiner Han Solo ainsi que son compagnon Wookiee, avant de nous en prendre à Leia qui se découvre par là même une vocation de Jedi. Malheureusement, ce sera loin d'être suffisant pour faire face à un tel adversaire. Et pour en revenir à la fin alternative du deuxième pouvoir de la Force, lorsque le joueur arrive à la fin du jeu et se voit offrir la possibilité d'exécuter Vador au lieu de le capturer, si c'est là l'option qui est choisie, une nouvelle cinématique s'enclenche, et alors que Starkiller s'apprête à abattre sa lame sur son ancien maître, un mystérieux individu se révèle au grand jour et assassine le joueur ainsi que son compagnon Jedi. Dès lors, nous découvrons que Vador est parvenu à faire cloner son ancien élève pour qu'il soit de nouveau son apprenti et son assassin Sith attitré. Celui-ci ayant fait ses preuves, Vador lui apprend la vérité concernant son passé, qu'il est bien le clone d'un homme mort, ce qu'il lui prouve en l'emmenant voir le cadavre en stase de celui qui avait été Galen Marek. Ce qui est génial avec cette fin alternative, c'est qu'elle nous permet de savoir que même en choisissant la bonne fin, une ombre terrible plane sur le joueur, puisque l'assassin est bel et bien présent à ce moment-là, et ce dans le plus grand secret. Ça rajoute une sorte d'ironie dramatique à la fin du jeu qui reste d'autant plus prenante, étant donné que nous n'aurons sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Et puis en plus au passage, ça fait comprendre aux joueurs que le côté obscur est forcément un mauvais choix. L'avenir de Starkiller. Comme dit précédemment, le comédien Sam Witwer fait partie de l'entourage proche de Dave Filoni, qui vient tout juste d'être nommé à un poste particulièrement important au sein de Lucasfilm puisqu'il est grosso modo le numéro 2 après la PDG Kathleen Kennedy. Dès lors, il va de soi que celui-ci va pouvoir mettre en place certains des projets qui lui tiennent à cœur, ou tout du moins qu'il aura au minimum toujours son mot à dire concernant les divers projets en cours de production. Par le passé, lorsqu'il était à la tête de l'équipe de production de la série animée Star Wars Rebels, qui prend place quelques années avant Un Nouvel Espoir en nous montrant les débuts de la rébellion dans un nouvel univers qu'on appelle le canon, Filoni avait songé à faire revenir Starkiller sous une autre forme, celle d'un inquisiteur. Un projet qu'il n'a finalement jamais concrétisé. Par la suite, c'est avec la sortie d'Ahsoka que le retour de Starkiller a été théorisé, notamment vis-à-vis du personnage de Marok, un inquisiteur masqué et par conséquent très mystérieux, et il n'en fallait pas beaucoup plus pour que la fanbase ne s'empare de tout cela pour en faire de nombreuses théories. Sans compter qu'il avait été suggéré que Sam Witwer ait pu avoir un petit rôle à jouer dans la série. Malheureusement ou heureusement, c'est selon, toutes ces théories voleront en éclats lorsque le personnage trépassera au cours d'un duel contre la protagoniste sans qu'on ne sache ni qu'on ne comprenne qui il était vraiment. Dommage. Il est donc difficile de déterminer si Starkiller fera bel et bien son retour un jour. Néanmoins, je ne serais pas particulièrement surpris de revoir son comédien, possiblement en live action, notamment pour prêter ses traits au fils de Mortis, qu'on peut déjà voir ici en statue, alors que le personnage de Baylan Skoll vient juste de se lancer dans une quête qui devrait logiquement avoir un lien étroit avec ces entités mystérieuses de la Force. Concernant un éventuel troisième opus du pouvoir de la Force, celui-ci avait effectivement été mis en chantier, notamment pour une sortie sur les consoles de nouvelle génération de l'époque, à savoir la PS4 et la Xbox One, mais cela restera sans suite. Sam Witwer nous aura effectivement dit qu'il travaillait conjointement avec l'auteur William Haden Blackman, qui avait déjà œuvré sur les deux premiers opus, pour développer une nouvelle suite et que celle-ci, si elle devait arriver, ne pourrait sortir qu'après le film de J.J. Abrams, Le Réveil de la Force. Mais comme vous le savez, ce n'est pas arrivé. Sans compter que le studio LucasArts a fermé ses portes en 2013, mettant un terme définitif à tous les projets qui pouvaient être en cours de développement. Néanmoins, au cours d'un stream sur Twitch, chose que fait très régulièrement le comédien, celui-ci ainsi que l'auteur ont pu nous révéler quelques idées qu'ils avaient eues pour un troisième opus. En effet, celui-ci aurait pu commencer par la traque de Boba Fett, qui aurait fait s'écraser le vaisseau de Starkiller, ce qui aurait obligé l'apprenti Sith et Vador qui aurait été à bord
à s'associer pour essayer de survivre sur cette dangereuse planète. Et nous aurions appris que Boba Fett, de son côté, avait été envoyé par l'Empereur qui aurait cherché à punir Vador pour ses propres machinations. Ce nouvel opus aurait donc introduit un système de jeu en coop, ce qui aurait été particulièrement novateur, mais comme il nous le précise lui-même, toutes ces idées ne sont que des idées qui n'ont pas dépassé ce stade dans le processus de développement du jeu. A noter quand même que le personnage aura fait une apparition aux côtés de Vador ou de Yoda dans le jeu Soul Calibur 4, sorti en 2008, où il est envoyé sur Terre au XVIe siècle afin de récupérer des artefacts particulièrement puissants. Comme quoi, la fusion à venir de tous les univers détenus par Disney dans Fortnite, ça n'a rien d'inédit. Bref, mon intuition me dit qu'il ne faut jamais dire jamais, surtout à une période plus que complexe pour la Walt Disney Company qui semble se replier sur elle-même, comme on peut le constater avec l'annonce de ses prochaines productions qui semblent exclusivement être des suites, que ce soit du côté de l'animation ou de chez Lucasfilm. Donc je pense qu'un retour de Starkiller sous une forme ou une autre n'est pas à exclure dans les prochaines années. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux et que j'ai envie de produire toujours plus de grosses vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine. Ciao.